Toi qui payes sur nous, Jésus. Toi qui es là tout
faire notre adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être Atana butu atana moi Yesuanga mikolo nyonso Atana salina ndekolanga Atana salina yayananga Akolinganga te lokola Yesue Yesuanga mikolo nyonso Eya na butu azanga ya mikolo nyonso. Hallelujah. Je t'adore. Yesuanga ya mikolo nyonso. Yo yebi motema nanga. Eya na butu, eya na moi, eya na tongo, eya na po. Yesuanga kozala nanga, akotita ngate. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Elikiananga, Elikiananga. Tangona sokuba melayo. Yesu, Yesuanga wa mikolo nyonso. Yebi motema nanga. Eya na butu, eya na moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette de ton bâton me rassure. Yeshua mama mikola nyonso. Ya yebi motema nanga. Eya na butu, eya na moi, eya na tongo, eya na pokwa, eya na libota nanga, eya na bandeko nanga, na banga kate, na yebi Yesu aza. Shala lebosa. Raison pour laquelle je lève ma voix, je lève mon cœur, je lève mon âme, je lève mes mains. Yesu, wanga wa mikolo nyonso, Zamenanga ya tango nyonso, Elika ya tango nyonso. Yahweh, Yahweh, atana zali na papa nanga. Atana za na mama nanga. Akolinga
te lokola Yesu. Akolinganga te lokola Yesu. Akolinganga te lokola Yesu. Akolinganga te lokola Yesu. Akolimbisanga te lokola Yesu. Akobatelanga te lokola Yesu. Akolimbisa te lokola Yesu. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata ujana. Yesu ni wangu wa siku zote. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate. Hallelujah. Hallelujah. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate atangai nazaki. Babota ya motema nanga yo kausi yango nazalaki kati na pasi yo tikaki ngate. Mai ya miso nanga komi maya komela kasi kati na esobe bashate yo komi pasi nanga. Qui s'approche de toi. Moninga nanga yatango nyonso. Hallelujah. Yesu Nzambe awana hatanga nazali bapota motema nanga baposa ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazalaki kati na pasi. Hallelujah. Tikaki. Hallelujah. Hallelujah.
sujets qui m'ont fait pleurer hier, aujourd'hui, ce sont des actions de grâce. Les situations qui ont troublé ma vie hier, aujourd'hui ce sont des actions de grâce. Parce que tu ne m'as pas abandonné, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu étais là, tu es là ce soir. Je lève ma voix pour t'adorer, Yahweh. Ah, je lève ma voix, oh, ah. Comme il est l'obsèque. Oh, yona sanga kilo. Lelo. Yo ekomi yanga. Motema nanga. Ekumisa yo. Nakende wapi. Soki na yote. Tango motema. Eko makasuka Yopesa kangai. Oh, hallelujah. Motema nanga ekumisa yo. Nakende wapi soki na yote. Tango motema ekomakasuka yopesa kangai yano. Atana pasi nakotika yote natingama nanga kaka seyo yo lakisa kanga isela esika natia lokolo atana moni telesa molili nakobanga molili ya selate yo lakisa kanga isela esika embanga oh nalibota nanga tosakosela lisungiko utepai nayo nalibota nanga totatoyete yonde nzambe yosanzambe na bongo oh na mboka nanga tosakosela lisungiko utepai nayo na mboka nanga totatoyete yosanzambe mongongo nayo mongongo nayo haleluya ukakabagomba nabomo ya bato nyonso ekotosaka yo bomongongo na Yesu bomongo na Yesu ukaka bangomba Yesu na bomo ya bato nyonso ekotosaka yo bomongo na Yesu bongo nayo hallelujah ukaka bangomba na bomo ya bato nyonso ekotosaka yo hallelujah hallelujah hallelujah. Il fait beau d'adorer le Dieu puissant, le Dieu qui dit bon la chose arrive, le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Alléluia. Oui, tu fais bien d'adorer le Dieu puissant. Tu fais bien de le célébrer. Tu fais bien de le louer. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances. Hey! Ah, Yeshua.
puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne reste jamais insensible à nos cris, le Dieu qui ne reste jamais insensible. Oui, tu fais bien de le célébrer. Tu fais bien de l'élever, peu importe le temps. Oui, tu fais bien de l'honorer, peu importe les circonstances. Il ne change pas, il est le même. Yes. Tu es puissant, toi qui es capable de faire revivre une vie morte. Alléluia. Le Dieu grand redoutable. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Jehovah Sabaoth. Jehovah Chicken. Jehovah Nissi. Jehovah Shalom. Jehovah, Jehovah. Jehovah, Jehovah. Jehovah, Jehovah. Voilà, sois célébré. Alléluia. Oui, Dieu aime ça. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer, pour le célébrer. Ce soir, je voudrais que tu oublies ta situation. Élève le nom de Yahweh. Élève le nom de Jéhovah. 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 Il a reçu de son Père un nom. Au-dessus de tout le nom. Au-dessus de ta situation. Au-dessus de la maladie. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout. Mon Père, je t'adore. Mon Yahweh, je t'adore. Osui komboko leka bakomoniance. Omongina kembo. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Yahweh ce soir. Tout le peuple t'adore. Yahweh. Tu es Yahweh. Ce soir, ton peuple se prosterne pour t'adorer. Tu es Yahweh. Ce soir, nous lèvons nos cœurs pour te célébrer. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. En chaque circonstance. Est-ce que tu peux le déclarer avec force ce soir? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alpha.
au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es Yahweh, ce soir ton peuple t'adore. Tu es Yahweh, tu ne changes pas. Tu es Yahweh, nous te célébrons. Tu es Yahweh, nous t'adorons. Tu es Yahweh au-dessus de notre situation. Tu es Yahweh au-dessus de toutes choses. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu ne changes pas. Tu es Yahweh. 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 Ce soir nous t'adorons. Tu es Yahweh. Reçois la gloire. Tu es Yahweh. Reçois notre adoration. Tu es Yahweh. Reçois les actions de grâce. Oh, béni soit ton nom, Baba, ce soir. Oh, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Alléluia. Tu es Yahweh. Ne laisse pas seulement ta bouche le déclarer. Est-ce que ton âme peut le faire? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega, Dans toutes circonstances. Yahweh, Alléluia. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Yahweh, le nom qui sauve. Yahweh, le nom au-dessus de tout le nom. Tu es Tu es Yahweh. Yahweh qui connaît le cœur. Yahweh qui est au-dessus de tout le nom. Tu es Yahweh. Alléluia. Oui, nous t'adorons. De tout cœur, Seigneur. Car toi seul mérites la gloire. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh, le nom au-dessus de tout le nom. Yahweh, le nom au-dessus de tout le nom. Yahweh, le nom au-dessus de tout le nom. Le nom qui sauve. Comme ekuka kabangomba. Comme ekuka kamikakatano. Comme epesa kalobiko. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et tu aimes quand ton nom est élevé. Au-dessus de tout, tu aimes quand nous élevons ton nom. Au-dessus de nos situations, tu aimes quand nous élevons ton nom. Au-dessus des hommes, tu aimes quand nous élevons ton nom. Au-dessus de la maladie, tu aimes quand ton nom est élevé. Oh, Yahweh
aime notre adoration. Yahweh, 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 Yahweh. Le plus beau nom, le plus beau nom. Le nom au-dessus de tout le nom. Le nom qui sauve, le nom qui bénit. Le nom qui pardonne, le nom qui sanctifie. Le nom au-dessus de tout le nom. Devant son nom, touchez-nous. Oh, touchez-nous, fléchis. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. La maladie fléchit devant Yahweh. La pauvreté fléchit devant Yahweh. Les sorciers fléchissent devant Yahweh. Les obstacles fléchissent devant Yahweh. Oh, oh, quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom qui fait enfanter la stérile? Quel est ce nom qui fait vivre le nom de Yahweh, le nom de Yahweh, le nom dessus de tout le nom. Kombo ebuka kabangomba, kombo ebuka kamikaka tano, kombo ezotelemisa ba oyo bakweyaki, kombo ezopesa lobiko. Yahweh, 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 tu es Yahweh. Alléluia. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Il n'y a dans les cieux, sous la terre, aucun autre nom que Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Au-dessus de tout le nom, le nom qui nous délivre, le nom qui nous sauve. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Voilà pourquoi avec force j'acclame. Voilà pourquoi avec force je pousse de cris de joie. Oh, alléluia. Le nom de Yahweh est une tour forte où les justes s'abritent. Alléluia. Il fait beau de louer le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur par ce chant qui dit: ô Seigneur, tu vois mes ennemis. Amen. Et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi: plus de salut pour lui en Dieu. Mais ce soir, toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jéhovah? Alléluia. Sens-toi libre d'acclamer le Seigneur. Sens-toi libre de danser pour la gloire de Jésus. Oh, alléluia. Yes.
Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Yes! Je ne crains pas cette multitude. Ils se postent tout autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Toi mon roi, toi mon bouclier, ce soir, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Cri de joie. Yes. Hallelujah. Il mérite la gloire et l'honneur et les acclamations. Alléluia. Alléluia. Pona pandai baba pona. Okotika ngai ata mokete. Okozala bisika. Osanzambe. Okozi. Nabutu. Nakolala na kimia, Na kimia. oyo kengelaka Kisanga. okolongisanga tanando. Osanzambe. Okozi. Ola pandai. Olapandai papa ponanga, okotikanga ata mokete. Okozala nanga bisika. Okozala nanga bisika nyonso. Ozanzambe okonzi. Nabutu nakolala. Nakolala na kimia, Na kimia. oyo kengelaka tokinanga. Kisanga. Okolongisanga tanando. Osanzambe. Ozanzambe okonzi. Otalatine. Mana kotela onde motema omai mobimba zala nzambe nanga nakoyeba ino na suka ya makasi nanga yoboko Nabeti bilolo anakotela onde motema omai mobimba zala nzambe nanga nakoyeba ino na suka ya makasi nanga yoboko Sukalatine. Anakotela onde motema omai mobimba zala nzambe nanga nakoyeba kino na suka ya makasi nanga yoboko Sukalatine. anakotela onde motema omai mobimba zala nzambe nanga nakoyeba
suka ya makasi na ngai yo mokonzi nakotiela onde motema bomoi mobimba sala nzambe na nakoyemba nakoyemba haleluya ino na suka ya makasi na est-ce que tu peux le célébrer, lui qui mérite la gloire? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, bénis ces moments par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions continuer nos moments de prière sur la protection surnaturelle de Dieu. Nous avons besoin de la protection surnaturelle de Dieu. Et particulièrement, nous les chrétiens. Pourquoi avons-nous besoin de cette protection? La fois passée, nous avons vu qu'il y a plusieurs dangers auxquels nous pouvons être exposés. Nous avons vu beaucoup de dangers auxquels nous pouvons être exposés, que nous soyons chrétiens ou pas, enfants de Dieu ou pas. Nous avons beaucoup de dangers auxquels nous pouvons être exposés. Aujourd'hui, je ne veux pas m'atteler sur ça, mais je veux juste nous donner une raison et nous amener encore à rechercher la protection surnaturelle de Dieu. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Nous allons partir jusqu'au verset 4. « 2 Timothée 3, 1 à 4. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez lire ça à haute voix, debout et à haute voix. Lis cela et c'est très important. Lis à haute voix. Jusqu'au verset 4. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes arrivé? Merci.
Reprenez place. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On continue les choses, mais je voulais m'arrêter là. Qui pense que nous sommes dans les temps difficiles? Dans les derniers temps. Qui pense que nous sommes au dernier temps? Et l'Esprit dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À moins que tu crois que tu es plus intelligent que Dieu, tu peux prédire que pour notre temps ici, les choses vont être faciles. Mais je te conseille de faire confiance en Dieu et de croire ce qu'il dit. Il dit il y aura des temps difficiles. Et il décrit pourquoi ce temps-là sera difficile. Le temps sera difficile. Pourquoi? Il dit c'est à cause de certaines personnes telles qu'ils seront, telles qu'ils vont se comporter. Il décrit maintenant comment les gens seront vers le temps de la fin. Et c'est cette manière des gens d'être dans le temps de la fin qui vont rendre ce temps de la fin difficile. Il dit ils seront égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent. Aujourd'hui, pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Et ça rend le temps difficile. Égoïsme. Je ne vais pas citer les autres caractéristiques. Mais je vais prendre 2 ou 3 seulement. Pour que vous voyez que vous et moi avons besoin de la protection de Dieu dans ces temps de la fin. Regardez bien dans votre Bible. La Bible dit au verset 3, les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants et puis cruels. Cruel, ça veut dire quoi? Hein? Méchant? Regardez dans vos dictionnaires. Regardez. Tapez dans vos dictionnaires. Cruel. Hein? Les gens seront cruels. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a trouvé? Il ne faut pas avoir seulement l'Internet pour les réseaux sociaux, mais utiliser l'Internet pour des recherches, pour des choses intéressantes. Tu as le micro, chérie. Tu as le micro. Toi, tu peux prendre le micro et dire. C'est quelqu'un qui prend plaisir à faire, à voir souffrir. Hein? Oui. Donc, les gens vont avoir plaisir à faire souffrir les autres. Ils aiment ça. C'est pas normal. Mais on dit que les derniers jours seront difficiles à cause de ça. Qui pense qu'il a besoin de la protection de Dieu comme ça? Avec des gens comme ça, des gens qui... Hein? Est-ce qu'il y a une autre définition? Cherche encore une autre définition, ma femme. Cherche une autre définition.
Tu es une femme intelligente, cherche. Hein? Qui n'est pas d'accord que ma femme est intelligente? Elle est très intelligente. La cruauté. Hey! Tu aimes et fais souffrir les gens. Tu Debout, ma femme. C'est une personne qui est très dure. Une personne cruelle, c'est une personne qui est très dure, impitoyable, ayant une ironie féroce. Wow! Une ironie féroce. Là, les définitions commencent à devenir encore graves. Une personne très dure, impitoyable. Ça veut dire qu'il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié pour faire le mal. Il n'a pas pitié. Et les temps de la fin seront caractérisés par des personnes comme ça. Des personnes sans pitié. Et qui ont une ironie féroce. Une ironie, ça veut dire qu'il vous faim. Hein? Comme si ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il veut au fait des vrais. Il veut faire le mal. C'est la caractéristique des gens des temps de la fin. Et la Bible dit sache. Donc, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? À cause des gens qui sont comme ça. À moins que tu habites les ciels, à moins que tu sois d'une autre époque. Si tu es de notre époque, regarde les gens avec qui nous vivons. Les gens avec qui nous vivons actuellement, ils sont comme ça. Les amis, beaucoup de chrétiens, je suis en train, tous ces temps-ci, parler de Dieu, de vous ouvrir les yeux, non pas parce que beaucoup de chrétiens n'ont l'idée que des combats spirituels dans le sens où ils parlent des démons, des satans, des gens comme ça. Non, c'est ainsi, je vous ouvre les yeux sur les hommes. Les hommes et les femmes. Ici, on ne parle pas, sache que dans les derniers jours, le diable sera cruel. Non, les gens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à se comporter, comment se comporter correctement et surtout à savoir avec qui ils ont affaire quand ils parlent des hommes. Si tu lisais ces passages, parmi les choses que tu devais savoir en ce temps de l'affaire, par exemple, regardez, les gens sont ingrats. Moi, j'ai un diplôme en matière de réception des ingrats, de l'ingratitude. Si je vous citais la liste des gens à qui j'ai fait du bien mais qui m'ont remis par le mal, je ne crois pas qu'il faut que je l'écrive dans un cas, il faut que je saisisse ça sur ordinateur. Les personnes ingrates. Mais regardez, les temps, et c'est ça, les temps sont difficiles à cause des personnes comme ça. On parle aussi des déloyaux les autres. Mais, regardez, on nous dit, à part que les gens seront cruels, qu'est-ce qu'on dit encore? La suite c'est quoi? 1 Timothée chapitre 3. Hein? On dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles car les gens seront ennemis des gens de bien. Expliquez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ennemis des gens de bien.
Expliquez-nous. Ennemi des chrétiens. C'est une bonne explication. Regardez, dans ce temps-ci, si tu veux être bien, tu t'attires les ennemis. Donc, le fait d'être seulement bien, ça t'attire beaucoup d'ennemis. Cette semaine, le mardi et le mercredi, je vous ai dit que les dangers auxquels nous pouvons être exposés peuvent venir des hommes. Et parmi ces hommes-là, je vais vous dire, la vérité, c'est que parmi ces hommes-là, Jésus avait dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, même dans ta propre famille, le fait que tu cherches à faire le bien, tu peux attirer des ennemis. Et je vous ai montré qu'on peut aussi avoir des problèmes avec des frères. Entre guillemets. David dit, si c'est un ennemi, oh, j'allais comprendre. Mais toi qui montais avec moi dans la maison de Dieu, toi que je considérais comme mon confident, toi que je prenais pour un ami, c'est toi qui me fais ça. Je vais vous dire une des difficultés de l'église même du temps de la fin. Tous ceux qui font bien s'attirent les ennemis même parmi les frères. Essaye seulement de faire bien ton travail ici à l'église. Tu vas voir comment certains vont s'élever pour être tes ennemis. Ici même. Il y a même jalousie entre les frères et même des serviteurs de Dieu. Hein? Si tu fais bien, hein, des choses. Et essaye seulement d'être réglo. Tu respectes les ordres. Ou bien tu cherches à faire respecter les ordres. C'est toi qui... Tu penses quoi? C'est toi que le pasteur va aimer. Et attention, hein, une personne qui te dit comme ça est capable de choses graves. Et si déjà à l'église on a des dangers comme ça, et là où tu travailles, là où tu travailles avec les autres, tu refuses la corruption. Est-ce que tu sais que partout où tu refuses la corruption, tu t'attires les ennemis? Et là, vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Dans ces temps-ci, lorsque tu refuses de collaborer, au lieu de dire tricher à l'école, ils appellent ça maintenant collaborer. Donc, dès que tu refuses de collaborer, c'est presque toute la salle qui devient ton ennemi. Apparemment, tu n'es pas là. Et ne t'en fais pas, ne crois pas au sourire des gens. Je pense que c'est toujours cette semaine que je vous ai enseigné que certains de vos ennemis vont vous trahir par des baisers. Donc quand tu le vois, et pourtant, c'est le dernier acte pour éliminer ta vie. Mais nous avons prié. Ça ne fonctionnera pas. Tu n'es pas... Bon, ça ne t'a pas concerné. J'ai parlé de quelqu'un et moi. Ça ne fonctionnera pas contre nous.
Sache que dans les derniers jours. Et on dit, ennemi des gens de bien. Et on dit encore quoi? La suite. Le verset 4. Traître. Non, arrêtons-nous d'abord dans traître. Hein? Qui a besoin d'être protégé des traîtres? Non, toi tu n'as pas besoin d'être protégé. Qui a besoin d'être protégé des traîtres? Un traître c'est qui? Quand on dit Mouto a été Karabat, donc vous voyez comme Jida, il était parti. Ah, écoute, vous entendez comme ça. Il te dit oui, c'est comme ça. Hein. Il se retourne, il va dire l'inverse. Il va même dévoiler tout pour te nuire. Trahison. Un traître, c'est celui qui te livre entre les mains de tes ennemis. Entre les gens qui te veulent du mal, qui ont toujours cherché à te faire du mal, mais ils n'ont jamais eu l'occasion. Mais un traître te livre. Qui a besoin d'être protégé de telle personne? Non, 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 regarde, dis. Pas moi, mais le pasteur. Moi, j'ai besoin. Hey! Un traître. Donc, dans les derniers jours, c'est comme ça. Donc, les gens qui te cherchent, qui cherchent à te nuire, ils cherchent les moyens de t'avoir, ils n'ont pas ça. Ils trouvent quelqu'un qui te connaît bien. Hein? Quelqu'un à qui tu ne gardes pas de choses. Quelqu'un qui connaît bien tes positions. Et toi aussi tu lui donnes toutes tes positions. Ah. Et dans lui, elle. Il dit, j'attends l'occasion. Un traître, c'est une personne qui te livre à la merci de tes ennemis pour ses propres intérêts. Le danger avec les traîtres, c'est qu'ils ne mesurent pas toujours ce que les ennemis vont te faire. Il pense au profit que lui gagne, mais il ne pense pas à la tragédie que toi tu peux subir. Ah Dieu! Protège ton enfant de tout traître. Tu as reçu cette prière? Est-ce que tu as reçu cette prière? Qui a reçu cette prière? Et qui pense avoir besoin de la protection de Dieu dans ce temps de la fin. Seulement avec les trois choses que j'ai décrites là, les gens seront cruels, ennemis des gens du bien, traîtres. Qui pense qu'il a besoin de la protection de Dieu? Dans le psaume 121, psaume 121, nous lisons Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point.
ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Qui pense qu'il peut se protéger lui-même contre les hommes cruels? Qui pense qu'il peut se protéger lui-même contre les gens ennemis des gens de bien? Je voudrais te dire aujourd'hui, selon le psaume 127, si l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si Dieu ne te protège pas, toutes tes précautions, toute ta sagesse ne valent rien. Et tout ce que les hommes peuvent faire pour toi ne peut rien. Mais si tu lèves les yeux vers les montagnes, si tu prends l'Éternel pour ta protection, il y a une chose que nous voulons demander à Dieu aujourd'hui. C'est sa promesse qui est au verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Qui aimerait demander à Dieu de les garder de tout mal? Pas de quelques non, mais de. Est-ce que Dieu est capable de ça? Est-ce que Dieu est capable de ça? Dans le psaume 91, nous l'avons lu, Dieu a dit: aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Protection à 100%. Assurance à 100%. Si tu crois ça, donne un bon amen. La Bible dit: celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Je ne sais pas si dans votre vie vous avez déjà eu des gens qui font la sécurité chez vous. Un jour dans mon expérience et 2 jours dans mon expérience, 3 jours dans mon expérience, 15 jours dans mon expérience, ou peut-être 30 jours dans mon expérience, les gens qui sont censés faire la garde chez moi, des fois je suis venu les réveiller. J'ai dit: Une fois, je suis allé voir, asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis allé voir les gens qui faisaient la garde chez moi. Ils ont laissé même la clé de leur porte dehors. J'ai dit: bon, je les enferme à l'intérieur. Une fois c'est arrivé dans mon histoire. Hein? Mais la Bible nous dit que l'Éternel qui nous garde ne dort ni ne sommeille. Certains qui sont chargés de la sécurité, même en plein culte ici, ils dorment.
Si quelqu'un dort déjà en plein culte ici, tu penses quoi? Ah, mettez-les la nuit. Et surtout pendant cette saison où il fait un peu froid. Et non seulement qu'il va pécher par somnolence, mais il va pécher par mensonge. Posez-lui seulement la question. Est-ce que tu as dormi? Je ne dors pas. C'est comme beaucoup de chrétiens qui pêchent pendant les nuits de prière et des veillées de prière. Mon frère, tu dors? Non, je ne dors pas. Et il parle la langue. En 1993, 1993, je crois, 93, j'ai eu une de belles leçons avec un de mes frères. Nous étions dans une veillée de prière. Pendant on avait une veillée de prière terrible. On priait. Je suis allé. Je ne sais pas, je lui dis, John, tu dors? Il me regarde. Il me dit, oui, oui. Je dors. Je dis, waouh! Ça c'est particulier. Les chrétiens, même pendant les cultes, et il y en a qui ont même une dose de somnolence à tout culte. Donc même quand le culte est à 6 heures, il dort. Le culte est à 10 heures, il dort. Le culte à 15 heures, il dort. En fait, ce sont des gens, dès qu'ils s'assoient comme ça, là, ils partent. Mais donnez seulement le communiqué que, oh non, il y a une société qui a besoin déjà de sécurité, il va donner son nom. Et si vous connaissez comment opèrent les voleurs connaissent à quel moment le sommeil est très profond. Et ils viennent vers ces heures-là. C'est comme ça que se comportent les ennemis. Ils cherchent le moment où notre sécurité est en défaillance. Et c'est pour cela la Bible nous dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Si tu cherches Dieu, il n'y aura pas une seule seconde où sa protection va te faire défaut. Hein? Dieu, quand c'est Dieu qui te protège, il a ses yeux comme ça sur toi. La Bible a dit que Dieu promène ses regards partout sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, quand quelqu'un a son cœur tout entier à lui, la Bible dit Dieu promène ses regards sur la terre. Il regarde. Et il dit, il ne dort ni ne sommeille. Il regarde. Il regarde. Et on dit, il sera ton ombre. Je vais vous montrer les provisions de la sécurité ou de la protection divine. Et parmi les provisions de la protection divine, il y a la présence de Dieu. Et on dit, il sera ton ombre où? À droite. Qui a déjà vu son homme? Qui a déjà vu un enfant fuir son homme? Pourquoi? Partout où tu vas, ça te poursuit. Il gardera ton départ et ton arrivée. Qui a besoin d'une telle personne qui le garde? 24 heures sur 24. Et partout. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Dieu seul. Qui peut faire ça?
nana koyeba kosala yango bobele nzambe. Qu'il y ait des gens animés d'une cruauté indescriptible. Qu'il y ait des gens impitoyables. Qu'il y ait des gens ennemis de ceux qui font le bien. Qu'il y ait des gens qui soient des traîtres. Nous levons les regards vers les montagnes. Le secours nous vient de l'Éternel. Il a fait les cieux. David disait, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Ce soir, nous voulons prendre avantage dans la prière et déclarer que nous prenons Dieu comme notre protection la plus sûre. Et aucune personne ne saura nous nuire. Alors, je vais terminer en vous disant ceci. Ne croyez pas que les gens chercheront à vous faire du mal nécessairement parce que vous leur avez fait quelque chose. Est-ce que vous connaissez les histoires des terroristes? Quand les terroristes viennent, ils bombardent quelque part, ou il faut exploser les gens quelque part. Il gardera ton départ et ton arrivée. Je ne me retrouverai jamais dans un avion avec une personne qui veut se faire bombarder. Hein? Ou bien tu te retrouves là où il y a fusillade. Et puis toi aussi tu es là. L'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire? Et quand on a dit que les gens seront cruels, on a dit qu'ils seront sans pitié. Nous avons suivi un documentaire, ma femme et moi, où une personne a été tuée juste parce que voulait être tuée parce que heureusement la personne a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce que la personne l'a confondu à une autre personne. D'autres chercheront à vous nuire juste parce que vous avez découvert leur mal. Hein? Et il y en a à qui on dit, tu t'es retrouvé au mauvais moment, hein? Au mauvais endroit. Moi, Dieu m'a dit, il gardera mon départ et mon arrivée. Regardez ça, il gardera ça quand? Regardez les versets là, il gardera ça quand? Hein? Dès maintenant, ça veut dire quoi? À tout moment. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Aujourd'hui. Et quand on dit à jamais, ça veut dire quoi? À jamais. À jamais. Mais écoutez, Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous vous posez la question, comment certains chrétiens tombent? Comment certains chrétiens peuvent être victimes? Je vais vous le montrer. Parmi les choses qui font que les mal arrivent à quelqu'un, l'absence de prière. Il y a le péché aussi, il y a le péché. Parce que je vais vous enseigner ça après. Les péchés enlèvent toute la protection de Dieu. Les péchés enlèvent toute la protection de Dieu. Donc,
la sanctification active la protection de Dieu, les péchés désactivent l'application de la protection de Dieu. Ah oui, Daniel a dit, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, quand le roi est venu, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers t'a-t-il protégé? Daniel n'a pas dit, le Dieu que je sers m'a protégé. Il dit non. Il dit, Dieu a envoyé son ange parce qu'il a vu que je n'ai fait aucun mal devant lui et aucun mal devant toi. Fais seulement un mal. Tu verras comment les lions vont avoir même l'appétit pour te manger. Il dit, j'ai été... Dieu a trouvé que je n'avais aucun mal. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec les péchés. Il y en a qui craignent le sida, il y en a qui craignent les maladies sexuellement transmissibles. Mais ils ne savent pas que même un mensonge peut enlever la protection de Dieu et tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Je vais vous apprendre ça. Regardez, la Bible nous dit que le diable s'est promené sur la terre. Et un jour, il est allé faire un tour vers Dieu. Et Dieu lui a posé la question, est-ce que tu as trouvé mon serviteur Job? Et il dit, oui, je l'ai vu. Mais tu l'as protégé. Mais avant qu'il ne... As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Et Job, le diable dit, tu l'as protégé. Hein? Essaie seulement de te mettre en colère pendant longtemps et tu n'abandonnes pas la colère. Tu vas voir, la protection de Dieu va arriver. Je vais revenir sur ça. Je vais vous prêcher sur ça. Oui, oui. Hein? Apparemment, là, vous êtes calme. Oh non, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mais la Bible dit, vos péchés mettent une séparation entre vous et moi. Joue avec le péché. Quelqu'un qui joue avec le péché, il joue avec la protection de Dieu. Et je vous parlais de Satan. La Bible dit il s'est promené partout sur la terre. Et il regardait, il cherchait qui pouvait dévorer. Et il a trouvé Job. Mais il n'a pas pu toucher Job. Job était intègre. Hein? Tu joues avec les péchés. Tel que tu es là, tu as même l'argent d'autrui. Tu prends les dettes des gens, tu ne payes pas. L'Éternel gardera mon départ. Hein? Il y a des gens que tu as gardés dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Mon message a changé. Il ne faut pas devenir froid. Il ne fait pas froid. C'est chaud. Je prends une pause et je déclare. L'Éternel te gardera de tout mal. Ça t'a chauffé un peu. D'accord. Le Seigneur est en train de m'enseigner. Vous savez, le lundi, c'est mon jour de repos. J'ai fait un effort pour me reposer. Mais ce lundi, je me suis réveillé, on était avec ma femme. Je lui ai dit, non, je ne peux pas me reposer. Dieu est en train de m'enseigner énormément sur la protection. J'ai appris beaucoup de choses sur la protection surnaturelle.
J'ai appris beaucoup de choses. naekoli makambo ebele Beaucoup. Et je continue à apprendre pe nazokoba koyekola sur la protection surnaturelle. naoteli Et kobatela maya particulièrement le lundi, le Seigneur était en train de m'apprendre qu'est-ce qui fait que nous puissions quitter la protection de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire ça? nini esakete tolongwa na se ya kobatela mawana. Yeah. Bon, moi j'ai appris, hein. Papa ya yekolaki Je pense que vous pouvez aussi apprendre. na bande te bino pe koyekola Lundi, mettez-vous dans la présence de Dieu. Le lundi, il va vous apprendre ça aussi. Aujourd'hui, Dieu m'a appris 2 secrets pour rester en bonne santé. Et il m'a appris ça. Quand je suis entré dans la douche, je voulais m'apprêter comme ça. Le Seigneur m'a dit, chut. Premier secret, si tu veux être en bonne santé. Deuxième secret. Ah, d'accord, j'ai dit merci Seigneur. Ne pas tomber malade, c'est un mystère. Hein? Hein? Il y a des précautions à prendre pour ne pas tomber malade. Oui, mais il y a des choses surnaturelles. Dieu m'a appris 2. 1, c'est 2, c'est 1, c'est et 2. Non, vous êtes en train de prendre les notes. Il ne faut pas qu'il y ait un manque de logique dans vos notes. Nous sommes toujours sur la protection de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. La première des choses, Dieu m'a dit, ne parle jamais en mal d'un serviteur de Dieu. Même si c'est un membre de ta famille, même si c'est ta femme ou ton mari, si c'est un serviteur de Dieu, ne parle jamais en mal. Dieu m'a dit, Aaron et Marie sont tombés malades parce qu'ils ont parlé en mal contre Moïse. Et il m'a dit, Michal est tombée malade. Elle a attrapé la stérilité parce qu'il a parlé en mal contre David. Il a critiqué David. Hein? Tant mieux fermer ta bouche si tu as besoin d'être en bonne santé. 50-50. 50%. 50%. Il y a des maladies, tu souffres comme ça. Et la maladie, tu avais parlé en mal contre un serviteur de Dieu. Il y a des stérilités. Tu as peut-être oublié, mais c'est parti. Tout ton corps bloqué. Tu as critiqué un serviteur de Dieu. Wow. J'ai dit 1. Deuxième à suivre. Hein? Que je vous enseigne. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra secours? Deuxième. Non, pas deuxième. Hein? Qui veut ne pas tomber malade? Oh non, toi tu aimes être guéri, non?
Toi, tu aimes la guérison. Tu n'aimes pas Olinga prévenir la maladie. Le deuxième secret que Dieu m'a appris aujourd'hui, encore, il avait commencé à m'enseigner ça. Dans tout ce que Dieu te donne, enlève la part de l'action de grâce. Dans l'offrande d'action de grâce, qui connaît la loi sur l'offrande d'action de grâce? Dans l'offrande d'action de grâce, 3 personnes mangeaient ça. Qui? Dieu, les sacrificateurs pour le compte de Dieu, et la personne qui offrait lui-même. Quand tu amènes ton offrande d'action de grâce selon Lévitique chapitre 3, toi-même tu manges. C'est différent des autres. Donc quand le sacrificateur prend, il brûle ça. Et qu'est-ce que Dieu prenait? Qu'est-ce que Dieu prenait? Dieu prenait les parties qu'il y a dans l'animal qui causent la maladie. Donc, quand tu amènes l'action de grâce, c'était ton animal. Dieu dit, enlève la graisse qui couvre le foie, les trucs, tout. Non, ce sont des parties nuisibles, non, maman? Et c'est ce qu'il dit, donne-moi. Et le reste, je te le donne. Enlève seulement l'action de grâce. C'est dans l'action de grâce que Dieu traite tout ce qui est de mauvais. Hein? Ou bien, comment tu trouves? Et l'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande qui profite beaucoup à l'adorateur lui-même. C'est que tu donnes à Dieu pour lui dire merci. Quand vous regardez cette offrande, c'est une offrande mystérieuse. Beaucoup de gens ne connaissent pas que l'offrande d'action de grâce, dans le mot original, c'est shelem. Ça veut dire communion. Est-ce que qui a toujours été content d'avoir une relation avec un ingrat? Qui est content de développer une intimité avec un ingrat? L'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande de ta communion avec Dieu. Ah, je laisse ça. Mais vous m'avez demandé de vous enseigner. Maintenant, je commence. Vous me lâchez. Personne n'a jamais été heureux de vivre avec un ingrat. Commençons par Dieu. C'est pour ça quand il a guéri les 10 lépreux et qu'un seul est revenu, Jésus dit, ah! Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Un seul est revenu pour donner gloire à Dieu. Toi qui dis pas merci. Dieu dit ah. Déjà qu'elle a dit, tu enlèves ça même en murmure. Comment tu vas me donner l'action de grâce? Wow. Histoire ici l'a raté. Est-ce qu'on peut prier?
Qui veut lever les yeux vers les montagnes, d'où lui viendra le secours? Qui veut prier pour le secours de Dieu? Qui veut prier pour la protection de Dieu? La protection infaillible de Dieu. Lève-toi et déclare, prie. Tu dis à Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et déclare que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Prends avec toi le psaume 121. Prends avec toi le psaume 121 et sois en train de lire ça. Et commence à déclarer ça. Commence à déclarer ça au nom de Jésus. Prends le psaume 121. Prends le psaume 121. Commence à déclarer ça. Commence à déclarer ça. Commence à déclarer ça. Que je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Oh là, alléluia. Commence à déclarer ça. Celui qui garde Israël. Quand tu arrives à Israël, tu mets ton nom. Mets ton nom quand tu arrives à celui qui garde Israël. Seigneur, ce soir nous déclarons, Père. Seigneur, nous croyons en toi, Jésus. Seigneur, les secours ne viennent que vers toi. Ce soir, Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes. Seigneur, d'où viendra les secours? Les secours ne viennent de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que nos pieds chancellent. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu ne permettras point que nos pieds chancellent. Et pas sobre la calababa. Seigneur, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Ce soir, Père éternel, et pas sobre la calababa. Nous déclarons dans nos vies. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Seigneur, pour nos vies, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Seigneur, pour nos maisons, pour nos foyers, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Père éternel, pour nos santé, Seigneur, pour nos affaires, ce soir nous déclarons que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et brasobra kalababa, les requêtes les menemés sobraka, les mandébés sobra kalababa, les requêtes les menemés sobra kaba. Ce soir, Père éternel, nous croyons que tu es l'Éternel qui nous garde. C'est toi qui nous garde, oh Dieu. Et ce soir, nous déclarons cela. Et brasobra kalababa, les requêtes les menemés sobra. Et rapalabanama sobra. Et requêtes les menemés sobra. Et rapalabana sobra. Et rapalabanama. Déclare cela. Père, ce soir, Père éternel, nous déclarons dans le nom de Jésus que tu es le Dieu qui nous garde pendant les jours, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous garde. Et prakalamanama sobra kalaba. Les ménumés sobra. Les prasobra kalababa. Et les sobra. Éternel notre Dieu. Déclare que peu importe le temps, le jour, la nuit, l'Éternel sera ta sécurité. Déclare que peu importe le lieu où tu te trouves, l'Éternel sera ta protection. À la maison, dans ton lieu de travail, à l'église, partout, sur les avenues. Ce soir, nous déclarons dans le nom de Jésus. Seigneur, peu importe le endroit où nous pouvons nous retrouver, peu importe le lieu véritable où nous pouvons nous retrouver, ce soir, nous déclarons que tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous protège. Seigneur, que ça soit, Père éternel, dans les pays, Seigneur, que ça soit, Père éternel, dans les villes, dans les... Déclare qu'aucun projet de ton ennemi ne réussira contre toi au nom de Jésus. Aucun projet de tes ennemis ne réussira contre toi. Et en ce lieu, Père éternel, nous prions et nous déclarons dans le nom de Jésus. Aucun projet, aucun plan, Seigneur, de l'ennemi. Déclare le psaume 121 que c'est ton psaume. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Jusque dans ta vieillesse. Jusque dans ta vieillesse.
Ce soir, nous déclarons, Père éternel, que les sommes sont, Père éternel, notre psaume. Ce soir, nous déclarons que tu garderas, Père éternel, nos départs et nos arrivées. Seigneur, à partir de ce jour, jusqu'à notre vieillesse, tu es le Dieu qui nous gardera, Père éternel, dans nos départs, Seigneur, et dans nos arrivées. Et place la calababa, et les capalama, la débat, et les méchants. Père, ce soir, nous déclarons que tu es le Dieu qui nous gardera de tout mal, Père éternel. Peu importe ce que les ennemis peuvent projeter contre nous. Peu importe, Père éternel, les stratégies, Seigneur, des ennemis, les stratégies des hommes qui viennent. Ce soir, nous déclarons que tu es le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus que tu garderas nos départs, que tu garderas nos arrivées. Père éternel, tu es le Dieu qui nous garde de tout mal. Et ta chose, ta calababa, et tes choses là-bas. Seigneur, peu importe les hommes qui viennent, peu importe les hommes méchants, peu importe les ennemis, Seigneur, qui veulent... Déclare au nom de Jésus que tu te retrouves dans une zone de guerre. Que tu te retrouves là où il y a l'insécurité. Pour ceci ou pour cela, l'Éternel est celui qui te garde. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Tu te souviens de la date du 22 juillet où tu as prié le Seigneur pour demander sa protection. Père, dans le nom de Jésus, ce soir nous déclarons, Seigneur, peu importe, Seigneur Jésus, le lieu où nous sommes retrouvés, que ça soit, Père éternel, des zones de guerre, nous prions, nous déclarons qu'aucun malheur nous atteindra, qu'aucun malheur nous arrivera. Père éternel, peu importe, Seigneur Jésus, qu'il puisse y avoir des guerres dans les zones où nous sommes retrouvés, dans des zones, Père éternel, dans les villes, dans les pays, Seigneur, où nous sommes retrouvés. Seigneur, peu importe qu'il puisse y avoir des attaques, Seigneur, nous prions, nous déclarons qu'aucun malheur nous arrivera, qu'aucun malheur nous atteindra, car c'est toi notre Dieu qui nous protège et qui nous garde de tout mal, Seigneur. Et la sobra, calabaya, et que les sobra, Seigneur, peu importe, Seigneur Jésus, les circonstances où nous sommes retrouvés, où il peut y avoir, Père éternel, des attentats, où il peut y avoir des guerres, nous prions et nous déclarons que tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous garde de tout mal. Aucun malheur nous atteindra, aucun malheur nous arrivera. Et la sobra, calabaya, et que les sobra, calabaya, et la sobra, Père, dans le nom de Jésus, ce soir nous déclarons, Père éternel, que nous puissions nous retrouver dans les provinces où il y a les guerres, Père, dans les zones où il y a les attaques. Nous prions et nous déclarons qu'aucun malheur nous atteindra, qu'aucun malheur nous arrivera, car tu es le Dieu qui nous garde de tout mal. Ce soir, Père éternel, nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Nous savons que le secours vient de toi, Jésus. Ceux qui te haïssent parce que tu agis bien ne réussiront pas contre toi au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ce soir nous prions et nous déclarons, Père éternel, que toute personne qui nous haïsse, Seigneur, Père éternel, nous prions, nous déclarons Jésus, qu'aucun malheur nous arrivera. Seigneur, par cette personne qui nous haïsse, qui peut, Seigneur, notre mal, nous déclarons qu'ils ne réussiront pas, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous garde dès aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel vous garde des hommes cruels. Que l'Éternel vous garde des ennemis des gens de bien. Que l'Éternel vous garde des traîtres. Que Dieu vous donne d'échapper à toute action et piège de vos ennemis. Que Dieu vous donne d'échapper à tout piège
et toute action de vos ennemis au nom de Jésus. Comme une poule couvre ses poussins sous ses ailes, que l'Éternel vous place sous ses ailes au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que tu as choisi en Jésus-Christ n'échoue jamais. Et qu'il t'accorde sa pleine protection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame-le. Amen, amen. Je vais faire une prière. Je ne sais pas pour qui. S'il y a une personne ici que la maladie a commencé à déranger, parce qu'il avait dit un mal sur un serviteur de Dieu. Oui, une servante de Dieu. La Bible dit, celui à qui vous pardonnerez, Dieu lui pardonnera. Non seulement nous voulons pardonner, mais je vais implorer le pardon de Dieu. On ne sait pas d'une manière ou d'une autre, tu avais dit quelque chose. Mais lève tes mains. Peut-être tu as lâché quelque chose contre un serviteur de Dieu. Lève les mains. Père, Jésus disait pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, je te dis Seigneur, pardonne-leur car ils ne savaient ce qu'ils faisaient. Peut-être une parole est sortie de leur bouche, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de toucher à ton oint. Et à cause de cela, une maladie quelconque a commencé à déranger leur vie. Si ce soir, ton fils, ta fille, accepte cette prière que j'ai faite, pardonne-lui. Pardonne-lui et guéris-le. Pardonne-le et guéris-le. Père, toute maladie qu'il y a dans le corps de quelqu'un ici, dont l'origine était le fait qu'il avait parlé en mal sur un serviteur quelconque de Dieu, Seigneur, pardonne et guéris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est fini. Et tu n'en souffriras plus. Et tu ne seras plus malade de ça. Au nom de Jésus-Christ. Prends ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tout ce que tu as amené devant Dieu. Et lève-toi avec devant le Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Lève-toi avec. Lève ton enveloppe. Présente-le à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ô Père, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois, Éternel des armées, l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la louange pour la grâce que tu nous fais. La grâce que tu nous fais
d'avoir ce que nous t'apportons maintenant. Nous te les donnons, Seigneur, mais c'est toi qui nous as donné. Seigneur, fais que lorsque ça va tomber dans les trésors de ta maison, Seigneur, que la bénédiction du débordement atteigne ton enfant. Je prie que cette année ne s'achève pas, que quelqu'un dise: je commence à avoir plus d'argent que je n'avais prévu. Je commence à avoir plus d'argent que normal. Je continue après. C'est toi qui m'as mis à cœur de demander ça. Je demande, Seigneur, une mesure serait pressée, secouée et qui déborde. Oh mon Père et mon Dieu, accomplis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu déposes ton offrande, dis: Seigneur, change le niveau de mes finances. Est-ce que tu as dit cela? Seigneur, change le niveau de mes finances. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Demain,